Le Grand Prix d'Australie ouvrira les saisons 2024 et 2025. Ce sera la manche d'ouverture à 3 autres reprises. Donc en 2023, apparemment, ce sera pas la manche d'ouverture. Ok. Donc c'était dans le contrat, 5 saisons d'ouverture. L'une des choses qui se produit et qui est assez difficile, c'est pour nous de jongler avec 4 jours d'activité à Albert Park. La Formule 1 de jongler avec 23 courses sur le calendrier. Donc début de la saison, en tenant compte du Ramadan, en tenant compte de Pâques, en tenant compte des autres contraintes du calendrier, avoir 5 courses pour être la manche d'ouverture à Melbourne est un excellent résultat, c'est le minimum garanti. Ce que nous allons constater, c'est qu'au cours de cette période, nous serons soit la course 1, 2 ou 3, soit très tôt dans la saison. C'est un excellent résultat, nous avons vu 419 000 personnes ici dans le public pour 2022, nous pensons que ça va continuer. Nous avons toujours eu un arrangement qui nous voit être l'une des courses du début de saison. Ça a toujours fonctionné d'être la première course. Mais nous savons que dans un environnement compétitif, débuter la saison est toujours une très bonne chose. Nous n'avons pas cherché plus que ça. Nous pensons qu'être la première, la deuxième ou la troisième course de la saison est une très bonne chose pour Melbourne, comme ça a été prouvé en 2022. Et la rumeur d'un déménagement de la F1 à Sydney avait fait surface récemment, mais l'organisme qui gère le Grand Prix d'Australie n'a pas eu d'infos à ce sujet. Je suis pas au courant de ce que Sydney a fait, mais ce que je sais, c'est que, et c'est du domaine public, c'est que l'Australie méridionale, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud ont convoité le MotoGP et la Formule 1. Il est de notoriété publique que la compétition est bien vivante dans le monde du sport auto et qu'elle est bien vivante dans le monde des grands événements. Je ne serais pas surpris que d'autres juridictions fassent de grandes ouvertures aux détenteurs de droits non seulement pour la MotoGP et pour aussi la F1 et aussi pour d'autres événements majeurs. C'est pour cela que la concurrence est si forte et que c'est si bon pour les économies. Bah, s'il y a 2 grands prix en Australie, de toute façon, faut les faire à la suite, hein. Clairement, parce que là, ça serait du gaspillage écologique de revenir plus tard dans la saison en Australie. Donc ouais, une semaine d'intervalle de Grand Prix d'Australie. Moi je dis pourquoi pas, après un Grand Prix à Sydney, est-ce qu'on est obligé de faire un Grand Prix en ville encore? Est-ce qu'on peut pas utiliser un Grand Prix qui existe déjà, un circuit qui existe déjà? Phillip Island, Bathurst, Surfers Paradise, ils ont tellement de circuits en Australie qui sont super en plus. Pourquoi aller encore en créer un nouveau à Sydney quoi? Bon bref, à voir ce qui se passera donc dans le futur pour l'Australie. En tout cas, ils ont validé Melbourne jusqu'à 2035, donc c'est bien pour eux. Ciao.